La nourriture solide, c'est pour ces chrétiens déjà convertis, les chrétiens déjà brisés, des chrétiens qui ont déjà suivi les enseignements sur la repentance. C'est un chrétien qui est consolidé dans la foi. Un chrétien qui a atteint un niveau élevé dans la foi. C'est alors qu'il peut passer alors à la nourriture solide. La nourriture solide, c'est pour les chrétiens matures. C'est pour les chrétiens qui peuvent déjà comprendre la parole. C'est pour les chrétiens qui ont déjà le langage spirituel, le bagage spirituel. Si tu n'as pas encore un bagage spirituel, commence d'abord en bas et avec le temps, tu vas grandir. Mais parce que nous sommes déjà dans le feu du baptême, quand tu viens à Christ, tu n'es pas encore une flamme de feu. Le Seigneur doit te prendre comme les sacrificateurs, t'examiner, te purifier par la parole, te donner les enseignements, te consolider la foi par la parole, te sanctifier par la parole de vie. C'est alors que le Seigneur va alors te mettre dans le feu. Et toi aussi, tu vas devenir une flamme de feu parce que tu es passé par le baptême de feu. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître. Jésus-Christ, l'unique grand maître qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Il est l'unique. L'unique qui peut déceler le livre et ses 7 sceaux. Jésus est incomparable, car la Bible déclare, il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute dignité, toute puissance et tout pouvoir. Oh, mais Jésus est incomparable. Il est incomparable, frère. On ne peut pas le comparer. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Et les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus. Oh, mes frères. Il est incomparable. Toute langue dans les cieux, et sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est incomparable. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment la saine doctrine. Je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les saintes écritures. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est un langage biblique que nous allons alors expliquer dans cette vidéo. Mais bien aimés, la nourriture solide, comme nous le répétons, est pour les chrétiens matures. La nourriture solide, c'est pour les chrétiens qui sont affermis dans la foi. C'est pour ceux qui ont reçu le ministère de la parole, ceux qui ont reçu le don du salut, ceux qui ont reçu alors l'oreille spirituelle. C'est pas pour tout le monde, mes frères. La nourriture solide, c'est pour les chrétiens qui sont matures. Vous êtes déjà mature. Mais si tu n'es pas encore mature, tu es encore dans la masturbation. Comment est-ce que tu vas aimer la nourriture solide? Toi-même, il faut que tu sois d'abord mature avant de manger. C'est comme un bébé, mes frères. Une femme qui est enceinte est en train d'attendre le bébé. Quand le bébé viendra dans le monde, la maman ne va pas déjà donner les tubercules à l'enfant. Mais non, la maman ne peut pas donner à l'enfant les croquettes. Non. L'enfant doit passer au lait, après le lait, et qui viendra alors la farine et autre chose. C'est la même chose avec la parole, c'est bien après
qui viendra alors la nourriture solide. C'est la même chose avec la parole. Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore affermis. Ils doivent continuer de boire du lait. Quand le Seigneur vous fera grâce, c'est alors que vous allez commencer avec la nourriture solide. Mais tu n'es pas encore prêt. Comment est-ce que tu vas déjà manger les tubercules alors que tu n'as pas de dons? Mes frères, j'aimerais que vous puissiez suivre ou soit écouter ce que notre bien-aimé, le frère Landry, avait exhorté tous les chrétiens afin que nous puissions alors revenir et continuer. Suivez le frère Landry. Je me rappelle de bien-aimé qui avait dit à un certain moment, « Ah non, moi j'étais venu dans le GIEC pour la nourriture solide. » Oh Jésus. Moi j'étais venu dans le GIEC pour la nourriture solide. Mais voilà que frère Armando est reparti au lait. Waouh. C'est ce que nous disons, mes bien-aimés. C'est triste, hein? Mais c'est ça que nous disons. Les gens recherchent ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez voir un bien-aimé, un enfant de Dieu qui est arrivé hier. Mais bien-aimé, l'homme recherche ce qui est difficile, ce qui est compliqué. J'allais dire, en fait, vous allez voir un bien-aimé, nouvellement converti, un frère, une sœur, qui vient de se convertir et il saute. Hein? Il saute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il saute ça et il va chez les 24 vieillards d'Apocalypse. Est-ce que vous y trouvez un sens, mes bien-aimés? Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez que ça a un sens? Ah, c'est terrible, là. Vous verrez des chrétiens qui ont du mal déjà avec l'amour. Hein? Donc, dans sa propre maison, il a un problème d'amour déjà dans sa maison. Il ne parvient pas à respecter ses parents, à obéir à ses parents, à aimer sa femme, à aimer son mari. Mais cette personne-là, frère Armando, j'ai une question. Mais dans la Bible, il est écrit que Joseph portait une tunique de plusieurs couleurs. Moi, je veux comprendre, ça veut dire quoi? Bien-aimé, commence par l'amour. Commence simplement par l'amour. Dieu te demande seulement d'aimer ton prochain. Ne te préoccupe pas de la tunique multicolore de Joseph. Ne te préoccupe pas des 24 vieillards. Tu vas trop loin. Dieu te demande de l'aimer d'abord et d'aimer ton prochain. La simplicité à l'égard de Christ, bien-aimé. Ne soyons pas comme ces personnes-là en quête de choses extraordinaires qui veulent connaître le fruit que Adam et Ève avaient mangé. Est-ce que c'était une mandarine? Est-ce que c'était la pomme? Est-ce que c'était, voilà, est-ce que c'était une poire? Vous voyez, les chrétiens qui cherchent l'extraordinaire, c'est ces questions-là qui se posent. Mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Adam, notre frère, avait désobéi au Seigneur? Pourquoi il a désobéi? Donc, bref, on va solliciter un frère, par exemple, pour venir faire la lecture et le frère va dire non, moi, ça, je ne suis pas venu ici pour ça. Moi, je suis là pour de la nourriture solide. Je veux prêcher la parole. Je veux prophétiser, moi, dans le GIEC. Merci, mon frère Landry, pour cette exhortation. Vraiment, c'est capital. Vraiment, mes bien-aimés, nous, quand nous venons pour donner la nourriture solide, en réalité, c'est pas pour toute l'église de Jésus. La nourriture solide n'est pas pour tous les chrétiens. Hein, mes bien-aimés, vous savez, le corps de Christ est semblable à une maison. C'est comme dans une famille, il y a un papa, il y a une maman et les enfants. Tous les enfants n'ont pas les mêmes dimensions. Tous les enfants n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes souhaits, les mêmes capacités. C'est comme l'église corps de Christ. Dieu n'a pas appelé tous les chrétiens pour un seul mouvement, ou soit une seule mission. Nous sommes différents, mes frères. Quand tu es nouvellement
converti, ne cherche pas la nourriture solide. Cherche d'abord à fortifier ta foi et grandir dans la foi. Comme il y a plusieurs frères qui me posent des questions qui sont tellement profondes, alors que toi-même tu es encore dans la masturbation. Ça n'a pas de sens, hein, mes frères. Il y a même des frères qui me disent, frère Armando, le jour-là, quand on interrogeait Jésus, Jésus était en train d'écrire sur le sol ou soit sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait là-bas? Mes frères, tu as encore des problèmes avec la masturbation. Tu ne cherches d'abord à consolider ta foi. La nourriture solide, en réalité, mes frères, la nourriture solide, c'est pour ces chrétiens déjà convertis, les chrétiens déjà brisés, des chrétiens qui ont déjà suivi les enseignements sur la repentance. Il a déjà la repentance, il a déjà le dépouillement intérieur et extérieur, il a déjà la façon comment marcher avec le Seigneur, les prières. C'est un chrétien qui est consolidé dans la foi. Un chrétien qui a atteint un niveau élevé dans la foi. C'est alors qu'il peut passer alors à la nourriture solide. Aussi longtemps que Dieu l'a donné un ministère. Voilà pourquoi nous venons pour la nourriture solide. C'est pour les chrétiens assis, matures. Les chrétiens convertis. Mais si tu n'es pas encore converti, toi-même à la maison, tu as des problèmes avec tes parents, tu insultes papa et maman, tu n'as pas du respect envers ta femme, envers ton mari, tu tapes ta femme à la maison, ta femme n'est pas satisfaite à la maison, le mari ne se comporte pas bien à la maison, tu ne manges pas la nourriture de ton mari dans la maison, mais tu veux écouter la nourriture solide. Ça n'a pas de sens, parce que toi-même tu n'es pas encore mature. Il faut d'abord que tu sois mature dans la foi avant de suivre la nourriture solide. C'est comme avec les enseignements sur l'Apocalypse. Comment est-ce que tu vas suivre l'enseignement sur l'Apocalypse si tu as seulement eu ton baptême d'eau même pas une semaine? Hein, mes frères? Tu as eu ton baptême d'eau même pas 5 jours. Et frère, je vais déjà écouter l'autre là, l'Apocalypse, les 24 veillards, les 7 trompettes. Ah! Toi-même, tu n'es pas encore mature. Comment est-ce que vous allez écouter ça? Eh bien aimé. Donc, c'est ça. La vie chrétienne est semblable à une évolution humaine. C'est petit à petit que nous avançons. Tu ne peux pas venir dans le monde le même jour que tu viens dans le monde. Tu commences déjà à manger les hamburgers. Mais non. Hein, mes frères? Un bébé qui est né aujourd'hui, est-ce qu'on va déjà lui donner les pizzas et les hamburgers? Mais non, il est encore bébé. Il doit encore téter, il doit encore prendre du lait. C'est avec le temps. C'est la même chose avec la parole. Donc, la nourriture solide, c'est pour les chrétiens matures. C'est pour les chrétiens qui peuvent déjà comprendre la parole. C'est pour les chrétiens qui ont déjà le langage spirituel, le bagage spirituel. Si tu n'as pas encore un bagage spirituel, commence d'abord en bas et avec le temps, tu vas grandir. Mais bien aimé, parce qu'il y a des questions que vous nous posez parfois, bon, on se demande, mes frères. Père éternel, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants, car tu es incomparable, Jésus. Sois avec nous depuis la fin, béni, garde, protège. Puissant, nous avons prié et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour être ici présents. Nous allons alors décortiquer le langage biblique. Ce que le frère Paul a dit ici, nous allons alors le décortiquer à la lumière des Écritures. J'ai dit un grand merci au bien-aimé notre frère Landry pour toutes tes exhortations dans le GEC. Que le Seigneur t'ajoute encore et toujours des connaissances. Frères, offrez vos corps à Christ comme un sacrifice vivant. Mais est-ce que nous sommes les animaux pour offrir nos corps à Christ? C'est un langage. Donc, on va expliquer qu'est-ce que signifie le langage. Prenons nos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble. Ici, je m'adresse aux chrétiens matures. C'est pour les chrétiens matures. Donc, si vous n'êtes pas encore mature, partez écouter les enseignements sur la repentance, le dépouillement, les prières. Partez d'abord là-bas. Il faut d'abord commencer là-bas, mes frères. C'est pas une insulte. Il faut commencer là-bas. Nous tous, on a commencé là-bas. Nous tous,
On a d'abord commencé avec l'école des dimanches. Moi, je suis passé à l'école des dimanches. Hein. Je suis passé à l'école des dimanches. L'école des dimanches. Après, je suis parti à la chorale. Après la chorale, je suis en fait parti dans le groupe des anciens. Après, j'ai commencé d'enseigner. Après, avec le temps, je viendrai ici, je vous parlerai de mon parcours ministériel. C'est comme ça qu'on commence. Aimez bien aimé. Donc, ne commencez pas déjà, tu commences aujourd'hui et tu as seulement connu le Seigneur. Il n'y a même pas un mois, frère Armando. Mais l'Apocalypse chapitre 20, on dit quoi? Ah, frère, nous sommes partis. Mais bien aimé, on va d'abord comprendre pourquoi le frère Paul est en train de parler des sacrifices. Offrez-vous comme un sacrifice. Cela signifie quoi? Regardons Romains. Commençons en Romains. Romains chapitre 12, le verset 1er. Regardez. Romains chapitre 12, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi il le dit? Mais parce que, frère, il faut comprendre une chose que la loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Dans le tabernacle de Moïse, il fallait sacrifier des animaux. Mais Moïse avait un sacerdoce terrestre. Jésus est venu avec le sacerdoce céleste. Donc, au temps de Moïse, quand un enfant de Dieu commettait un péché, parce qu'il y a plusieurs procédures, mais je suis en train de voir seulement une chose générale. Quand un enfant de Dieu commettait un péché, il fallait alors aller vers les sacrificateurs pour demander pardon. Parce que dans leur époque, un enfant de Dieu ne pouvait pas rester à la maison pour prier de lui-même sans qu'il y ait intervention de Moïse. Il fallait se présenter devant les sacrificateurs avec un animal. Mais l'animal devrait alors être soit un taureau, un agneau ou une brebis. Ça va dépendre de l'offrande que vous allez offrir. Une fois que vous donnez le sacrifice pour l'expiation des péchés, l'animal devrait être égorgé et mis dans le feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une fois que l'animal est consumé dans le feu, la fumée doit alors monter au ciel afin que le Seigneur sente la bonne odeur de la fumée. Et alors, le péché devrait alors être expulsé. Alors, Dieu acceptait ce genre de sacrifice. C'est la même chose qui s'est passée avec Caïn et Abel. Caïn et Abel ont fait des sacrifices à Dieu. Caïn a offert à l'Éternel les produits de la terre. Malheureusement, le Seigneur n'a pas agréé l'offrande d'Abel, mais parce que ce n'était pas un parfait et de bonne odeur. C'est-à-dire que les œuvres de Caïn n'étaient pas propres devant le Seigneur. Donc le Seigneur ne pouvait pas accorder alors à Caïn ce qu'il demandait. Mais contrairement à Abel, Abel a offert un agneau. Alors, avec l'animal offert par Abel, le Seigneur a accepté l'offrande. Ici, le problème n'est pas seulement... en fait, le problème n'est pas d'abord l'animal. Le problème, c'est premièrement la personne qui est en train d'offrir l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas parce que Abel avait offert un agneau. Non, non, non. Premièrement, c'est parce que les œuvres d'Abel étaient conformes à la volonté de Dieu et que l'animal aussi a concordé avec Abel. Est-ce que vous voyez là où ça? Voilà pourquoi la Bible nous dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc, quand un enfant d'Israël est en train de faire une offrande, il faut premièrement la personne qui offre soit d'abord
propre devant le Seigneur afin que l'offrande soit acceptée. Si toi-même tu n'es pas propre, l'offrande ne sera pas acceptée. Parce que l'offrande est acceptée par rapport aux bonnes œuvres de la personne qui offre. Donc Abel a offert un agneau, ou une brebis si vous voulez dans certaines traductions des Bibles, mais c'était alors la préfiguration de Jésus, parce que Dieu le Père aussi a offert Jésus comme un agneau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, je suis dans Jean chapitre 3 verset 16, il a donné son fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons à partir de là que Dieu lui aussi a fait une offrande. Mais attention, quand Dieu est en train d'offrir Jésus, il faut que la personne qui offre soit d'abord propre, afin que l'offrande soit acceptée. Mais pour Caïn, Dieu a refusé parce que premièrement, ce ne sont pas les fruits de la terre qui étaient mauvais. Non, non, non. Ce n'était pas l'autel de Caïn qui était mauvais ou mal bâti. Non, non, c'est pas ça. C'est premièrement Caïn, la personne qui était mauvaise devant le Seigneur. Donc Caïn n'avait pas de bonnes œuvres devant le Seigneur. Ça, c'est dans la loi que ceci se passait dans le tabernacle. Mais on a vu ça avant la loi. Les holocaustes prenaient déjà place. Voilà pourquoi nous avons vu Abraham qui a voulu offrir alors son fils Isaac. Premièrement, c'est Abraham qui devrait avoir les bonnes œuvres avant que Dieu ne puisse agréer alors le sacrifice. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a dit à Abraham, laisse, ne touche pas l'enfant, voici il y a un bélier à côté. Donc, nous comprenons que ça c'était avant la nouvelle alliance. Donc, il fallait premièrement recevoir l'animal, l'égorger, et alors examiner l'animal, l'égorger et le mettre dans le feu afin que l'animal soit consumé et que la fumée monte au ciel qui symbolise un parfum de bonne odeur. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on va comprendre que l'animal ici, c'est la personne qui vient à Christ et le souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. L'autel aussi, c'est Jésus. Donc Jésus doit te recevoir comme un animal. Il doit t'examiner par les enseignements. Et il doit te prendre et te mettre cette fois-ci dans le feu et qui est le baptême. Est-ce que vous voyez ça? Donc les sacrificateurs prenaient les animaux et mettaient les animaux dans le feu physique. Mais pour Jésus, il prend alors des animaux qui sont ses enfants, les brebis ou les agneaux, et il nous donne le baptême de feu. Or, le baptême de feu est semblable à Moïse, ou soit la loi, ou soit les sacrificateurs, qui te mettent dans le feu, afin que la fumée monte au ciel. Ah, donc on comprend que pour Jésus, mettre dans le feu, c'est le baptême de feu. Parce que quand Jésus va te consumer dans le feu, il faut que la fumée puisse monter. Or, la fumée, c'est la prière des saints qui monte. Est-ce que vous comprenez le langage? Donc ça, c'est avec le Seigneur. Donc, les choses que Moïse faisait, quand je parle de Moïse, en fait, je fais allusion à la loi. Les choses que les sacrificateurs faisaient dans le parvis, Jésus accomplit, ou soit Jésus fait les mêmes choses, mais dans le sens spirituel. Dans les animaux, et c'est nous, le Seigneur, lui, il est, dans ce cas, alors, le souverain sacrificateur. L'autel aussi, c'est Jésus. On vient à lui, il nous examine par les paroles de la sagesse, les enseignements. Il égorge par rapport à notre ancien comportement, ancien caractère.
il nous met dans le baptême de feu qui est symbole à l'autel. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit dans la parole, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu. Il voulait tout simplement dire que moi, je vais vous mettre dans l'eau. Mais celui qui viendra, il vous mettra dans le feu. Mais le feu de Jésus, c'est un feu spirituel parce que le feu de Jésus signifie le brisement. Donc, le baptême de feu de Christ, c'est le processus de brisement afin que tu sois un disciple accompli. On est encore avec 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, convaincre, corriger. Et le verset 17, vous allez voir que c'est bien écrit que afin que l'homme de Dieu devienne tout à fait parfait, selon les bonnes œuvres qu'il va présenter pour l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on va aller dans la Bible, afin que la Bible puisse nous aider de comment est-ce que nous pouvons alors marcher. Mais bien aimé, comprenons une chose que la Bible nous dit ainsi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. La Bible nous dit ainsi. 1 Corinthiens 14, le verset 6. La Bible dit ainsi. Prenez vos Bibles, mes bien-aimés, afin que nous puissions tous marcher ensemble. 14, 6, la Bible dit ainsi. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Donc, nous marchons avec les 4 pattes, comme un agneau, parce que nous sommes des agneaux. Nous sommes des brebis et une brebis se déplace avec les 4 pattes. Donc nous nous déplaçons avec les 4 pattes. On peut venir avec la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Mes frères, mais parmi toutes ces choses, on va voir qu'il y a toujours l'autorité et la faiblesse qui est la soumission. L'esprit est supérieur à la chair. Donc, la révélation est supérieure à la doctrine. Le spirituel domine sur le physique. En d'autres termes, le spirituel est supérieur au physique. Donc, le physique n'est que l'ombre du spirituel. Regardons mes frères. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 46, le verset 13. Ézéchiel 46, 13. Que nous dit la parole? Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Vous pouvez continuer. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'était alors une façon d'adorer et de célébrer le Seigneur à leur époque. Mais nous allons comprendre qu'avec Jésus, les choses sont différentes. Avec Jésus, ce ne sont pas des choses physiques, mais ce sont alors des choses spirituelles. Prenons Deutéronome 17.1. Regardez. Deutéronome chapitre 17, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, et qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel. Les sacrificateurs, ou soit Moïse, est en train de parler aux enfants d'Israël qu'on ne peut pas offrir à l'Éternel un animal avec défaut. Pour le Seigneur Jésus, un animal avec défaut signifie un païen, ou soit quelqu'un qui a des péchés. C'est un animal avec défaut. C'est-à-dire qu'une personne qui a des péchés. Voilà pourquoi
Jésus est un agneau sans tache, sans défaut. En d'autres termes, c'est un animal sans tache, sans défaut. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a pas de péché. Est-ce que vous comprenez le langage? Ça, c'est le langage qui est ici. Donc, un animal sans tache et sans défaut. Donc, ça, c'était alors le caractère physique. Il fallait donner les animaux aux sacrificateurs afin de les faire passer dans le feu physique, sur les autels physiques, afin que la fumée physique puisse monter au ciel. Ça, c'est le physique, la doctrine. Mais quand nous venons avec le Seigneur, c'est-à-dire que les choses ici avec le Seigneur deviennent spirituelles. Mais regardez, qu'est-ce que le frère David a dit? Prenons le frère David. Le frère David va dire ainsi, Psaume chapitre 23. Écoutez ce que le frère David dit. Il dit ainsi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc ici, il est en train de s'identifier qu'il est un animal lui-même. Parce que le berger, c'est celui qui prend soin des animaux. Quand il dit « l'Éternel est mon berger », en d'autres termes, je suis un animal et l'Éternel, c'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui est le berger. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que le Seigneur Jésus aussi l'a dit. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Luc chapitre 10, le verset 3. Regardez. Luc chapitre 10, le verset 3. Le Seigneur a dit ainsi, Luc 10, 3. La Bible déclare ainsi. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc le Seigneur nous considère comme les animaux et lui, il est berger. Parce qu'il est le souverain sacrificateur et nous sommes les animaux. Donc, c'est lui le Seigneur qui nous prend comme animaux pour nous mettre dans le feu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le feu physique de Moïse, mais c'est le feu du baptême. Parce que le feu du baptême est là pour le processus de brisement. Il faut que nous soyons brûlés par le feu du baptême. Parce que la Bible nous confirme que le Seigneur Dieu est un feu dévorant. Regardez une chose. Et quand Moïse regarde le buisson ardent, c'est-à-dire qu'il est tenté de regarder un arbuste qui est enveloppé du feu. Mais on va comprendre que tout enfant de Dieu est enveloppé du feu. Parce que le feu est identifié par Dieu lui-même. Il est le feu dévorant. Voilà pourquoi lui-même il a dit dans la parole. Le Seigneur a dit dans la parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que vous voyez ça? L'ange de l'Éternel campe autour de nous. En d'autres termes, lui qui est le feu dévorant, il nous entoure. Donc nous sommes au milieu, protégés par le feu. En d'autres termes, le buisson ardent. Est-ce que vous voyez ce langage-là? Donc en d'autres termes, nous sommes comme les arbres, parce que dans le spirituel, nous sommes comme des arbres. Mais des arbres qui sont couverts, ou soit enveloppés par le feu qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu est un feu dévorant, il nous couvre. Voilà pourquoi il a dit dans la parole, je vous couvrirai sous mes ailes. En d'autres termes, il nous enveloppe, lui qui est le feu, et nous sommes au milieu protégés par le Seigneur. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. Il était dans la fosse au lion, mais autour de lui, il y avait des lions. Donc, il est protégé par le Seigneur dans la dimension du lion, et lui, il est au milieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est nous alors qui devons alors aller dans le feu. Une fois que nous sommes dans le feu du baptême de feu, nous sommes consumés, en d'autres termes, nous sommes brisés et taillés par le Seigneur
Parce que le feu du Seigneur est un feu spirituel. Regardez, on va évoluer. Prenons Ésaïe. Ésaïe 53, le verset 7. Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Que nous dit la parole? Ésaïe 53, le verset 7. La Bible déclare ainsi: il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ici, alors, il est en train spirituellement de parler de Jésus. Donc, c'est lui qui est comme l'agneau que Dieu a donné en sacrifice. Donc, Jésus est l'agneau que Dieu a donné en sacrifice afin qu'il soit égorgé. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose avec Moïse là-bas. Donc, il fallait venir avec un agneau. On prend l'agneau, on le met dans le feu en sacrifice. Donc, nous aussi, c'est la même chose. De la même manière que Jésus est un agneau que Dieu a donné en sacrifice, afin que la bonne odeur monte au ciel, nous aussi, nous sommes des brebis, ou soit des agneaux, que Jésus doit alors mettre dans le feu du baptême, parce que nous devons nous donner à Christ. Voilà pourquoi le frère Paul a dit: offrez vos corps à Christ. En d'autres termes, il faut venir à Christ afin que nous puissions être consumés dans le feu du baptême. Nous puissions être taillés et brisés par Christ de la manière que nous puissions être saints et agréables. Est-ce que vous comprenez ce langage? Regardez, on va prendre Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20, qui nous dit la parole. La parole déclare ainsi, Galates 2, 20. La Bible déclare ainsi: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul est en train de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai été crucifié avec Christ. Ah, donc on comprend que quand quelqu'un vient à Christ, c'est comme un agneau qui est venu à Moïse ou soit au sacrificateur, afin que l'agneau soit égorgé et tué. Et après avoir été égorgé et tué, on doit le mettre dans le feu. Donc, l'apôtre Paul dit que quand quelqu'un vient à Christ, dans son cas ici, il vient à Christ, tu dois être crucifié. En d'autres termes, il faut que tu sois tué sur l'autel qui est la croix de Jésus. L'autel qui est Jésus, c'est lui qui est l'autel. Nous venons sur l'autel afin que le feu de Jésus puisse nous consumer. Parce que c'est lui, Jésus, qui est le feu dévorant. Regardez, on va prendre ça. Parce que Jésus, c'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui qui est le feu dévorant. On doit venir à lui pour être brûlé. Parce que nous sommes des animaux. Regardez. Il est le feu dévorant. Je vais chercher ça afin que nous puissions lire. J'espère que j'ai affaire avec les chrétiens matures. Je ne suis pas obligé d'ailleurs d'aller là-bas. Et même avec, en fait, verbalement, vous pouvez déjà comprendre. Nous sommes dans Hébreu. La Bible dit: car Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez ce que le frère dit ici? Il dit que Dieu est aussi un feu dévorant. En d'autres termes, Dieu est un autel. Là où les animaux, nous venons alors nous mettre sur l'autel afin que son feu puisse nous dévorer, nous qui sommes des animaux. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, Christ sur la croix est le symbole d'un autel qui est en train d'allumer le feu
ou soit un autel qui a du feu, et lui qui est animal, une brebis, il est venu sur l'autel afin de te consumer. Or, on comprend que le baptême de feu de Jésus, c'est relatif à l'autel de Moïse qui était dans le parvis. Là où il était en train de brûler les animaux, de la même manière que Jésus lui aussi, il brûle les animaux, mais d'une manière spirituelle. Afin que nous puissions produire la fumée qui monte au ciel. Or, la fumée, dans notre époque, le parfum de bonne odeur, la fumée de bonne odeur, ce sont les prières qui montent au ciel. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. Actes, chapitre 2, le verset 3. Qui nous dit la parole? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. La Bible déclare ainsi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, nous sommes au jour de la Pentecôte. Vous pouvez commencer au premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis, des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi des langues semblables à des langues de feu? Mais parce qu'ils étaient en train d'être consumés par le baptême de feu. Est-ce que vous comprenez ces langages, frère? Des langues semblables à des langues de feu, mais parce qu'ils étaient en train d'être consumés par le baptême de feu, ils étaient au-dessus d'un autel qui était en train de brûler. Alors, ils ont eu des langues de feu. C'est un terme biblique. Hein, mes frères, c'est un terme biblique. Parce qu'ils ont reçu le baptême de feu. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Regardez ce que dit la Bible ici. Nous sommes en effet, et pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. Est-ce que vous voyez ça? Donnant la mort, mais aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Donc, quand nous venons à Christ, quand tu viens à Christ, tu es semblable à un agneau, à une brebis, qui est offert en sacrifice. Jésus, lui, c'est lui qui détient l'autel. Voilà pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup, non, il faut bâtir l'autel. On n'a pas des autels à bâtir. Quel autel qu'on va bâtir? Hein, mes bien-aimés? Mes frères, un chrétien, un disciple de Jésus n'a pas d'autel à bâtir. Quel autel que je vais bâtir? Un disciple de Jésus n'a pas d'autel à bâtir. Jésus, c'est lui qui est notre autel. Quand nous venons à Christ, il est l'autel. Il faut qu'il y ait du feu. Le feu, c'est lui-même parce qu'il est le feu dévorant. Nous sommes les animaux. On vient à Christ afin qu'il nous baptise du Saint-Esprit, qui est le baptême de feu par lequel nous sommes consumés parce que nous sommes les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a pas des autels à bâtir. Hein? L'autel ici, c'est Jésus. Le feu aussi, c'est Jésus. C'est nous qui sommes les animaux. Jésus joue au même temps le rôle d'un souverain sacrificateur. Hein, mes bien-aimés? Donc, nous sommes une bonne odeur de Dieu. Donc, un vrai chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus, doit être une bonne odeur par ta vie parce que tu es déjà brûlé. Est-ce que vous comprenez ce langage?
Donc, quand on te voit, on doit sentir, on doit voir les fruits de l'esprit, parce que tu as le baptême de l'esprit. Il faut que tu sentes une odeur de fumée, parce que tu es brûlé par Jésus. Tu es un animal qui est passé par le feu du baptême, donc tu es un sacrifice, un holocauste en personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Parce qu'au temps de Moïse, les sacrifices devraient être égorgés physiquement et mis dans le feu afin de dégager une bonne odeur. Mais nous sommes des sacrifices vivants. En d'autres termes, nous sommes les animaux à offrir pour holocauste, mais vivants, parce que toute chose en nous se fait spirituellement. Regardez mes frères, nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible nous déclare ainsi. Sachant que ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc nous comprenons que nous sommes pareils à notre maître, parce que le maître était un agneau sans défaut et sans tache. En d'autres termes, un agneau sans péché. Mais nous, quand nous venons à Christ avec nos péchés, nous venons comme des agneaux avec défauts et taches, mais le Seigneur doit nous prendre et nous examiner. En d'autres termes, nous purifier par la parole vivante. Le Seigneur doit nous sanctifier par la parole. Et c'est après, une fois examiné l'animal, il doit te mettre dans le feu. Mais cette fois-ci, c'est le feu du baptême, afin que tu sois brisé de la manière que tu puisses produire alors une fumée et de bonne odeur qui va monter au ciel. Or, la fumée qui monte au ciel pour nous, ce sont les prières. Mes frères, est-ce que vous comprenez notre langage? Ça, c'est un langage, frère. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Hébreu, regardez. Hébreu chapitre 1er, le verset 7. Hébreu chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare ainsi. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est-à-dire qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Le Seigneur fait de nous une flamme de feu. Pourquoi? Mais parce que nous sommes déjà dans le feu du baptême. Quand tu viens à Christ, tu n'es pas encore une flamme de feu. Le Seigneur doit te prendre comme les sacrificateurs, t'examiner, te purifier par la parole, te donner les enseignements, te consolider la foi par la parole, te sanctifier par la parole de vie. C'est alors que le Seigneur va alors te mettre dans le feu. Et toi aussi, tu vas devenir une flamme de feu parce que tu es passé par le baptême de feu. Voilà pourquoi la Bible déclare que la parole est semblable à une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. Donc, on comprend que la parole de Jésus, une fois donnée, il sépare, ou soit la parole sépare le péché et le spirituel. Donc, quand nous venons à Christ, nous sommes pécheurs, mais quand on vient à Christ, sa parole doit séparer le péché et l'esprit, afin que le péché soit alors détruit
et c'est le spirituel qui est en nous. Donc nous devenons aussi des agneaux sans tache et sans défaut. Comme Christ, parce que nous passons par le baptême de feu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, nous comprenons que nous devenons parfaits par la parole vivante. Parce que nous avons reçu le baptême de feu et nous sommes des sacrifices vivants, saints et agréables. On va lire ça, regardez. Romains chapitre 12. Nous sommes dans Romains. La nourriture solide, c'est pour les chrétiens matures. Ce n'est pas pour les chrétiens qui viennent à peine de recevoir Jésus. C'est pour les chrétiens matures, la nourriture solide. C'est pour les chrétiens matures. Ceux qui ne sont pas encore matures, partez encore suivre les enseignements sur la repentance, le dépouillement, les prières, les délivrances et autres. Romains chapitre 12. Nous allons prendre le verset 1er. Regardez, la Bible dit ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh, c'est profond. Donc, au temps de Moïse, on offrait des sacrifices déjà tués, des sacrifices morts. On doit t'offrir mort et être brûlé. Mais nous sommes des sacrifices vivants. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons comme ici le langage spirituel, frère? Parce que celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Or, les animaux de Moïse n'avaient pas la vie parce que c'était des animaux qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Un animal ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'était des animaux morts. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes les animaux vivants. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, or, un animal ne peut pas entendre la voix de Dieu, de Jésus, jamais. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ce ne sont pas les brebis physiques, mais ce sont les brebis dans la dimension spirituelle. Donc, nous sommes les brebis de Jésus. Il nous a donné la vie et nous sommes des sacrifices vivants. Regardez. Comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. En d'autres termes, nous aussi, nous sommes des agneaux sans tache, sans défaut. En d'autres termes, les sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah mais oui, ça c'est le vrai culte, le meilleur culte, c'est ça. Hein, mais bien aimé, vous comprenez le langage? Ça c'est le meilleur culte. Et quand tu t'offres à Dieu pour le servir, c'est le meilleur culte. Mais quand tu vas t'offrir à Dieu, il faut que tu sois sans tache et sans défaut. Tu ne peux pas t'offrir à Dieu, tu ne peux pas venir à Christ, tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus avec tes péchés. Tu es dans la masturbation, tu vas commencer à servir le Christ. Non. Ton culte ne sera pas agréable, ou soit favorable, ou soit raisonnable, non. Avant que ton culte soit raisonnable, il faut que tu sois une personne qui marche dans la sanctification. Voilà pourquoi nous avons dit, avant de suivre les enseignements de la nourriture solide, il faut d'abord commencer avec les enseignements de la repentance, la sanctification, la sainteté, le dépouillement, avant de venir ici. Donc toi, tu ne peux pas alors servir le Seigneur alors que tu es encore dans la masturbation. Mais non, ce ne sera pas raisonnable. Tu ne peux pas servir le Seigneur alors que tu es dans la sorcellerie. Ce n'est pas raisonnable. Il faut que nous soyons des sacrifices vivants et sains et agréables. Si tu n'es pas saint, comment est-ce que tu peux avoir une faveur de Dieu? Afin que nous soyons alors favorables à Dieu. Il faut que nous soyons une fumée
de bonne odeur. Avant d'être une fumée de bonne odeur, tu dois vivre dans la sanctification. Toi, tu n'as pas la sanctification. Comment est-ce que tu vas être une fumée de bonne odeur? Or, la bonne odeur dépend de la vie de sanctification. Maintenant, si tu n'as pas la sanctification, comment est-ce que tu seras une bonne odeur? Un parfait de bonne odeur? Jamais. Ça n'a pas de sens. Regardez mes frères. On va prendre Philippiens 4, 18. Philippiens chapitre 4, le verset 18. Que nous dit la parole? Philippiens 4, 18. La Bible déclare ainsi. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Gloire à Jésus. Et qui lui est agréable. Alléluia. Est-ce que vous voyez mes frères? Avant d'être un sacrifice vivant et que le Seigneur accepte, tu dois abandonner le péché. Tu dois marcher dans la sainteté et la sanctification. Alors si tu es encore en train de draguer les femmes dans l'assemblée, dans l'église, dans le GEC, toi tu viens dans le GEC, au lieu de venir suivre les enseignements du frère Armando et le frère Landry, tu es là en train de draguer les sœurs du GEC. Toi tu viens dans le GEC jeunesse, au lieu de suivre ce que font là-bas les jeunes, non, tu es là en train de chercher un mari. Je cherche une femme, je cherche un mari. Mais non, toi, tu dois être alors une bonne odeur. Tu dois être agréable à Dieu. Tu dois être un sacrifice vivant, saint et agréable, afin que tes œuvres soient comme un parfum et de bonne odeur. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne. Est-ce que vous voyez ça? Regardons. Apocalypse 5, 8. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Que nous dit la parole? Apocalypse chapitre 5, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, et tenant chacun une harpe et des coupes d'or de parfum qui sont les prières des saints. Est-ce que vous voyez mes frères? Donc nous comprenons ici que au temps de Moïse, la fumée qui montait devrait avoir une bonne odeur afin qu'elle soit appréciée et alors élogiée par le Seigneur de la manière que la prière soit exaucée. Mais dans notre époque, la fumée qui monte, c'est les prières des saints. C'est-à-dire que la prière des saints qui symbolise alors la fumée qui monte au ciel. Prenons Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, 16. Que nous dit la parole? Jacques 5, 16. La Bible déclare ainsi. Et confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. En d'autres termes, la prière du juste monte au ciel. Et le Seigneur reçoit, et le Seigneur exauce la prière du juste parce que c'est une bonne odeur. C'est un parfum de bonne odeur dans le spirituel, ce qui était physique au temps de Moïse. Comme nous disons, et nous le dirons toujours, Maranatha, l'incomparable grand maître, revient bientôt pour prendre son église. Bye.